Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour mes élèves et ravi de vous retrouver une nouvelle fois dans la deuxième partie de la leçon les atomes et les ions. Donc dans cette partie, on va parler des ions. Donc c'est quoi un ion? Donc pour cela, on va commencer par l'étude de l'atome d'oxygène. Donc l'atome d'oxygène, il a comme numéro atomique Z qui est égal à 8. Ça veut dire que l'atome d'oxygène, il possède 8 charges positives dans le noyau. Voilà les 8 charges positives. Et il contient 8 électrons parce que dans l'atome, toujours le nombre des électrons est égal au nombre des charges positives. Et on va calculer la charge électrique du noyau et des électrons, puis la charge totale, c'est la charge de l'atome. Donc on a Z qui est égal à 8. 1, on va calculer la charge Qn des noyaux avec l'unité E, la charge élémentaire. Donc Qn est égal à 8 fois plus 1E. Donc on a 8 charges positives, c'est 8, fois la valeur d'une seule charge, c'est plus 1E, ça fait plus 8E. Deuxièmement, la charge des électrons, QE, c'est 8 parce qu'on a 8 électrons, fois moins 1E parce que la charge d'un seul électron, c'est moins 1E, qui est égal à moins 8E. Troisièmement, la charge totale Qn plus QE, et c'est la charge de l'atome parce que l'atome il est constitué par un noyau et par des électrons. Donc, Qn plus QE, c'est plus 8E, plus moins 8E, deux nombres qui sont opposés, alors la valeur ou bien le résultat c'est 0E. Donc, il s'agit bien d'un atome puisque la charge est égale à 0. Pourquoi? Parce qu'on a déjà conclu que l'atome est électriquement neutre. Mais dans certaines conditions, l'atome d'oxygène peut gagner 2 électrons. Donc, lorsqu'il gagne 2 électrons, on aura 10 électrons dans le nuage électronique et pas 8. Mais fais attention, le noyau, ou bien dans le noyau, on a seulement 8 charges positives parce que toujours le nombre des charges positives, il ne change jamais. Jamais on touche le nombre des charges positives dans le noyau. Le nombre qui change, c'est le nombre des électrons. Donc, dans ce cas, on a gagné 2 électrons. Donc, on a 10 électrons dans le nuage électronique. Et on va refaire le calcul qu'on a déjà fait. Donc, pour la charge Qn des noyaux, il ne va pas changer. Pourquoi? Parce qu'on a seulement 8 charges. Donc, c'est 8 fois plus 1E, ça fait plus 8E. Mais la charge QE des électrons, donc, elle va changer. Donc, QE est égal à 10 électrons fois moins E. Cette fois-ci, on n'a pas 8, mais on a 10. Donc, le résultat, c'est moins 10E. Donc, la charge des électrons, il va changer. Mais la charge du noyau, il ne change pas parce que le nombre des charges positives ne change pas. Donc, 3, la charge totale Qn plus QE. Donc, Qn, c'est toujours plus 8E. Mais QE, cette fois-ci, c'est moins 10E parce qu'on a 10 électrons. Donc, la somme, cette fois-ci, n'égale plus au 0, mais est égale à moins 2E. Ça veut dire que la charge totale maintenant n'est plus égale à 0. Donc, puisque la charge totale n'est plus égale à 0, donc il ne s'agit plus d'un atome. On n'a pas le droit d'appeler ça atome. Pourquoi? Parce qu'on a déjà dit que la charge de l'atome doit être nulle. Donc il ne s'agit plus d'un atome. C'est quoi ça? C'est ce qu'on appelle un ion. Donc comme résultat, lorsqu'un atome gagne un électron au plus, il devient un ion qui est négatif. Parce que regardez bien, la charge qu'on a trouvée, c'est moins 2E. Ça veut dire c'est une charge qui est négative. Donc, lorsque l'atome gagne des électrons, il devient un ion qui est négatif. Donc, on va refaire la même chose par l'atome de sodium qui a un numéro atomique Z qui est égal à 11. Ça veut dire qu'on a 11 charges positives dans le noyau et on a 11 électrons dans le nuage électronique. Donc, on va faire le même calcul. Donc, on a Z qui est égal à 11. Donc, la charge Qn du noyau en E, c'est Qn qui est égal à 11 fois plus 1E, ça fait plus 11E. La charge des électrons en E,
QE qui est égal 11 fois moins 1E, ça fait moins 11E. Donc la charge Q1 plus QE totale, c'est 0 parce que la somme de deux nombres qui sont opposés. Donc il s'agit bien d'un atome puisque la charge totale est égale à 0 parce que la charge de l'atome est toujours nulle, il est électriquement neutre. Mais dans certaines conditions, l'atome de sodium, il peut perdre un électron. Donc lorsqu'il perd un électron, on aura cette fois-ci seulement 10 électrons dans le nuage électronique, mais toujours 11 charges positives dans le noyau, parce que le noyau ne change pas, mais le nombre des électrons, il a changé, il devient 10 seulement. Donc si on fait maintenant le même calcul, la charge Qn des noyaux en E, toujours c'est plus 11E, parce que rien n'a changé dans le noyau. Mais dans les électrons, on n'a pas 11 électrons, mais cette fois-ci seulement 10. Donc QE, il devient égal à combien? C'est moins 10E. Troisièmement, dans la charge totale Qn plus QE, donc Qn c'est toujours plus 11E, il ne change pas, mais la charge des électrons c'est moins 10E. Donc la somme des deux charges, elle nous donne plus 1E. Donc puisque la charge totale du noyau plus les électrons n'est plus égale à 0, ça veut dire qu'il ne s'agit plus d'un atome. Donc c'est quoi ça? C'est ce qu'on appelle un néon. Donc, lorsqu'un atome perd un électron au plus, il devient un néon, cette fois-ci positif, parce qu'on a trouvé dans la charge plus un E. Donc, comme conclusion, pour avoir un néon, soit il faut perdre des électrons, soit il faut gagner des électrons. Donc, comme bilan, un néon c'est quoi? Un néon c'est un atome ou bien un groupe d'atomes, parce que parfois, un groupe d'atomes perd des électrons ou bien gagne des électrons. Ce n'est pas toujours un seul atome. Donc un ion, c'est un atome ou bien groupe d'atomes qui a perdu ou gagné un électron au plus. Lorsqu'un atome perd un électron au plus, il devient un ion positif qu'on appelle cation. Lorsqu'un atome gagne un électron au plus, il devient un ion négatif qu'on appelle anion. Un ion résultant d'un seul atome est un ion monoatomique. Donc lorsque l'ion c'est un résultat d'un seul atome, on appelle cet ion-là ion monoatomique. Un ion résultant de deux atomes en plus est un ion polyatomique. Donc lorsque l'ion est un résultat de deux atomes au plus, on appelle ça un ion polyatomique. Remarque, on écrit la formule chimique d'un ion en écrivant le symbole de l'atome, puis on ajoute des signes positifs ou négatifs qui reflètent le nombre des électrons perdus ou gagnés. Donc lorsqu'on veut donner la formule chimique d'un ion, il faut tout d'abord écrire les symboles des atomes, mais il faut ajouter en haut et à droite des signes négatifs ou bien positifs qui donnent le nombre des électrons perdus ou gagnés. Comme exemple, cet ion-là, SO4 de moins. Donc dans cet ion, on a écrit quoi? On a tout d'abord écrit les symboles des atomes. Donc voilà les symboles S et O des atomes. Puis on a écrit quoi? Puis on a ajouté le nombre des atomes, parce que parfois on a deux atomes ou bien trois ou bien quatre. Ensuite, on ajoute quoi? On ajoute la charge moins ou bien plus qui donne le nombre des électrons perdus ou gagnés. Donc cet ion-là, il a fait quoi? Il a gagné 2 électrons. Pourquoi? Parce que sa charge, c'est 2 moins. Donc moins, ça donne qu'il a gagné 2. Il nous a dit qu'on a gagné 2 électrons. Donc comme exercice, on a des symboles ou bien des formules chimiques des ions Na+, Fe3+, NO3-, SO4-, S2-. Donc c'est à nous de remplir ce tableau-là. Donc il faut donner la charge de l'ion, il faut donner cation ou anion,
il faut donner le nombre des électrons gagnés ou perdus. Il faut donner aussi le nombre des atomes de l'ion. Puis, il faut tirer le type de l'ion. Ça veut dire quoi le type de l'ion? Ça veut dire est-ce que c'est monoatomique ou bien polyatomique. Donc, on commence par Na+. Donc, la charge de l'ion Na+, c'est plus un E. Pourquoi? Parce qu'on a un seul plus dans le symbole ou bien dans la formule chimique. Ça, c'est un cation. Pourquoi? Parce que la charge est positive de l'ion. Donc, il s'agit d'un cation. Parce qu'on a dit que l'ion positif s'appelle cation. Le nombre des électrons gagnés ou perdus. Donc, combien ici on a perdu? Donc, on a perdu un seul électron. Donc, le nombre des électrons gagnés ou perdus, c'est 1. Le nombre des atomes qui forment cet ion, c'est 1. Parce que A, c'est une lettre qui est minuscule. Ça veut dire c'est la deuxième lettre seulement du sodium. Ce n'est pas un autre atome. Donc, on a un seul atome. Donc, puisque cet ion-là est formé par un seul atome, ça veut dire c'est un ion qui est monoatomique. Maintenant, Fe3+. La charge de l'ion, c'est plus 3E. Donc, il est mentionné dans la formule chimique. Il s'agit d'un cation ou bien anion, c'est cation parce qu'il est positif. Le nombre des électrons gagnés ou bien perdus cette fois-ci, c'est 3 électrons parce qu'on a 3 plus dans la formule. Le nombre des électrons ou bien le nombre des atomes, c'est un seul atome parce que Fe, c'est un seul atome parce que E, c'est minuscule. Donc, c'est la deuxième lettre de F ou bien du fer, du mot fer. Donc, un seul atome. Donc, puisqu'il se constitue d'un seul atome, ça veut dire c'est un ion qui est monoatomique. Maintenant, l'ion NO3-. Donc, la charge de l'ion, c'est -1E. Cation ou bien anion, c'est un anion parce qu'il est négatif. Le nombre des électrons perdus ou gagnés, un seul électron parce qu'on a un seul moins. Le nombre des atomes, cette fois-ci 4. Pourquoi? Parce que regardez bien, on a 3 atomes d'oxygène et un atome d'azote, N. Donc au total, on a 4 atomes. Donc cet ion-là, c'est un résultat de 4 atomes. Ça veut dire que c'est un ion qui est comment? Polyatomique, parce qu'il est constitué par plus de 2 atomes. SO4 La charge de l'ion, c'est -2E. Voilà la charge. On tire la charge d'après la formule chimique. Cation ou bien anion, c'est un anion parce que la charge est négative. Le nombre des électrons gagnés ou bien perdus, c'est 2 électrons parce qu'on a 2 moins. Le nombre des atomes, cette fois-ci, c'est 5 parce qu'on a 4 atomes d'oxygène et un atome de sulfate. Donc au total, 5 atomes. Donc l'ion est formé par 5 atomes. Ça veut dire le type de l'ion, c'est un ion qui est polyatomique parce qu'il est constitué de plus de 2 atomes, 5 atomes. S2-. La charge de l'ion, c'est -2E. Anion ou bien cation, anion parce qu'il est négatif. Le nombre des électrons gagnés ou perdus, c'est 2 électrons parce qu'on a 2 moins dans la formule. Le nombre des atomes, un seul atome. Donc ça, c'est un ion qui est comment? Qui est monoatomique parce qu'il est constitué d'un seul atome. Donc c'est tout ce qu'on a dans cette deuxième partie. Merci pour votre attention.